Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tutoriel Photoshop. On va voir plus précisément comment supprimer des objets parasites d'une photo. Donc sur cette photo, on va supprimer le petit fil qui traîne derrière et éventuellement le collier du chien. Donc pour commencer, à droite, il y a mon arrière-plan et je vais le double-cliquer et le glisser sur le petit carré plus en bas. Ça va me dupliquer l'arrière-plan et me faire un arrière-plan copie. Donc toutes mes modifications vont se faire sur l'arrière-plan de copie. Comme ça, si j'ai un problème, j'ai toujours mon arrière-plan vierge. Comme ça, c'est mieux. Alors, il y a, je dirais, 3 outils. En tout cas, il y a 3 outils que j'utilise pour supprimer des objets parasites sur mes photos. Donc on va voir les 3 aujourd'hui. Après, c'est libre à vous d'utiliser celui que vous voulez. Moi, j'en ai un que je préfère plus que d'autres, mais des fois, il n'y a pas le choix d'utiliser les autres. On va commencer par le petit fil derrière. Alors, pour commencer, à gauche, dans votre barre d'outils, il y a outils correcteur localisé. Donc là, je l'ai sélectionné. Voilà, je vais augmenter l'épaisseur. D'accord. Voilà, comme ça englobe bien tout mon fil. Je double-clique et ça va me faire apparaître en noir ma sélection. Hop, je relâche. Là, ça calcule. Et voilà, ça me le fait dans le fond. Donc je vais faire un peu plus pour vous montrer, mais en fait, ça fait un peu tout. Bon, là, il y a une petite marque ici, par exemple, mais ça se règle facilement en utilisant les autres outils. Donc, voilà, ça c'est pour le premier. Ensuite, toujours sur outil correcteur localisé, vous faites un clic droit. Vous avez, bon, il y a l'outil correcteur aussi, mais je l'utilise jamais personnellement. Je trouve que les fondamentaux, c'est outil correcteur localisé. Ici, outil pièce. Donc, pour l'outil pièce, vous allez double-cliquer, faire tout autour de ce que vous voulez enlever, enfin faire un trait tout autour de ce que vous voulez enlever, double-cliquer, glisser ce que vous voulez, par quoi vous voulez remplacer en fait l'endroit où est le fil. Donc là je veux remplacer par là le fond d'arbre, donc je l'ai mis ici. Hop, je clique ailleurs pour que ça enlève la sélection et ça a bien remplacé l'endroit que je voulais. Pareil, je peux le faire jusqu'ici. Hop. Là, je veux que ça remplace par ce qu'il y a à côté, donc il faut bien faire attention à ce que l'herbe soit au même niveau. Hop, et voilà. Donc là, cet outil, par exemple, je trouve qu'il fonctionne peut-être un peu mieux que l'outil de tout à l'heure. En tout cas, pour ce qu'il y a à faire ici. Donc là, je fais CTRL Z, vu que je vais vous montrer tout ce qui est possible de faire. Ah, voilà. Juste en dessous de outils correcteur localisé ou outil pièce, dans ma barre d'outils, j'ai outil tampon de duplication. Donc je le sélectionne. On va le mettre, voilà, on va le mettre assez gros, comme ça ce sera fait. Je vais cliquer sur mon clavier, sur Alt. Là, ça va me mettre une forme de cible. Je double-clique à l'endroit que je veux dupliquer. Donc là, je double-clique ici sur le fond. Là, j'ai double-cliqué. Je relâche mon Alt. Mon pinceau d'outil de tampon de duplication réapparaît. Et regardez, j'ai ma sélection qui est dans mon pinceau. Et là, en fait, je vais colorier tout simplement le fil. Et ça va dupliquer tout. Là, en fait, on voit, quand je dessine, il y a une petite croix plus juste au-dessus. C'est ce que je suis en train de dupliquer. Bon, là, on voit que c'est peut-être pas ce qui convient le mieux. Mais ça peut très bien le faire aussi. Par exemple, là, si je veux sélectionner l'herbe, pour l'herbe, c'est pas mal, je trouve. Voilà. Et ça remplace. Voilà, donc là, c'est les 3 outils principaux pour moi. Après, il y a outil correcteur aussi, mais c'est la même chose un peu que l'outil de tampon de duplication. Alt, je sélectionne une partie et je dessine.
Juste, c'est peut-être un peu mieux que l'outil de tampon de duplication parce que ça va être moins... Enfin, vous avez bien vu quand j'ai dessiné, c'est moins... Comment dire, opaque. Enfin, c'est plus subtil. Voilà. Bon, là, je vais enlever. Voilà, donc là, c'est les 4 outils qui me paraissent le mieux, quoi. Moi, mon outil préféré, c'est l'outil correcteur localisé. Donc là, je vais faire ma photo comme je le ferai en temps normal pour la retoucher. Pour vous montrer un petit peu. En général, j'utilise les mêmes outils. Hein, c'est l'outil correcteur localisé, il est rapide, efficace. Après, il y a juste 2-3 choses à venir refaire parce que c'est un peu bizarre ou autre. Par exemple, là, enfin voilà, c'est pas trop bien fait non plus. Mais je trouve que c'est plutôt pratique et rapide. Après, il y a juste besoin de repasser un petit peu sur quelques endroits et puis voilà quoi. Donc là, j'ai pris l'outil tampon de duplication. Je veux pas que ça paraisse trop brutal. Je suis habituée à l'outil de tampon de duplication, donc je prends pas l'outil correcteur qui est plus subtil. Donc ce que je fais, je vais sur mon opacité et je vais la baisser. Alt, double clic, et là je vais... Oh, même plus facile, je vais faire ça plutôt. Alt, double clic. L'opacité n'est pas très haute, donc des fois il faut repasser plusieurs fois, mais c'est pour pas que ça paraisse trop gros, que ce soit trop visible. Ok, pour le fond ça me semble pas trop mal. On va faire un petit avant-après. Je dézoome juste. Avant, après. Voilà. Ça attire plus l'œil sur le chien, je trouve que c'est mieux. On va lui enlever le collier et les 2-3 petits minous qu'il peut avoir sur lui. Ah bah il y a la laisse aussi, j'avais pas vu. Je vais dézoomer un tout petit peu. Ok. Ouais, je vais prendre l'outil correcteur localisé. Je vais le mettre en plus petit. Plus vous allez sélectionner des parties qui sont petites, moins ça va se voir en fait que vous avez retouché. Enfin, retouché. Vous avez changé... Enfin, je sais pas, que vous avez supprimé quelque chose. Donc là, je vais supprimer tous les petits points qui sont des petits moustiques ou je sais pas trop ce que c'est, mais qui paraissent bien propres. Ok, je vais tester avec l'outil correcteur localisé ce que ça donne pour enlever la laisse et le collier. De toute façon, par derrière, je repasse l'outil de tampon de duplication. Ok, donc là j'ai fait le plus gros. Je vais prendre mon outil de tampon de duplication. Je laisse toujours mon opacité pas trop haute et je vais repasser là où ça me chagrine un petit peu, on va dire. Ok, je pense que c'est pas trop mal. Donc, je vais faire un petit avant, après. Voilà. Ça me semble pas trop mal, donc je vais finir la photo, je vous mets en accéléré et puis je vous retrouve à la fin. Ok, donc je pense avoir terminé ma photo. Il y aura sûrement quelques détails à peaufiner, mais voilà pour le plus gros. Donc voilà la photo avant, avec le fil, le collier, tout ça. Et après. J'espère que cette vidéo vous aura aidé et surtout vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Laissez-moi aussi en commentaire les tutoriels Photoshop que vous aimeriez que je réalise. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.